Let there be auspicious beginning from the lips of Maharaj. Chakshurmiritam jena tasme shivurave namaha. J'offre mon humble hommage à Srila Bhaktinandan Swami Maharaj, qui est notre invité et cher bienfaiteur de notre temple au Shri Gopalji Mandir. Donc Maharaj est disciple de sa Srimad Bhaktiraj Thakur Sriladev Goswami Maharaj, qui est disciple de Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. Donc il vient en ce moment pour nous éclairer sur la voie de la dévotion. Et donc il est notre bienfaiteur. Je rends mon hommage aussi à mes maîtres spirituels, Srila Bhakti Vibhuda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, à mes aimants Shiksha Guru, Srila Abhaishande Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhaktiraj Thakur Sriladev Goswami Maharaj, ainsi qu'au Sénapati Bhakta, au général des armées de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, Srila Gokishora Bhaji Maharaj, et Srila Satchandra Bhaktivinoda Thakur, ainsi que toute notre filiation spirituelle. Donc nous avons parlé depuis plusieurs jours d'un aspect qui est des plus importants, c'est de comprendre que la suprême vérité n'est pas dépourvue de sentiments, de formes, parce qu'elle est l'origine de toute chose, et que si nous-mêmes nous avons le pouvoir d'aimer, de nous défendre, d'échanger, ça veut dire que cette vérité en a aussi le pouvoir. Sans ça, d'où viendrait la forme, le nom, les attributs et les activités? Si nous n'avons un petit pouvoir, que dire de la vérité absolue? La seule différence, c'est que dans le monde matériel, tout est limité. L'éternité devient la mort, la naissance et la mort. La connaissance devient l'ignorance. Pourquoi? Parce que l'ignorance est synonyme d'obscurité. L'âme est lumière et connaissance. Et sa connaissance, c'est d'être relié à l'âme suprême, Shri Krishna. Or, quand cette relation est oubliée, on appelle l'ignorance. C'est-à-dire qu'on agit sans comprendre qu'on va devoir mourir et reprendre encore une autre naissance. Parce qu'on ne peut pas empêcher l'âme de vivre, puisqu'elle est éternelle. Et en dernier lieu, on est fait pour l'amour, mais on confond la concupiscence à l'amour. Parce que quand on n'est plus relié à la vérité absolue, à ce moment-là, on essaye par nous-mêmes de générer une substance qu'on appelle le plaisir, mais qui finalement nous apporte beaucoup de souffrance. Nous en avons tous l'expérience, nous avons tous des beaux projets, et finalement tout nous échappe, graduellement, et toujours. On prend l'exemple d'un mirage. Quand vous marchez dans le désert, vous apercevez un oasis à cause de la soif, ça crée une sorte d'illusion. Et quand vous approchez de l'oasis, que vous êtes prêt à boire de l'eau, alors ça disparaît. De la même manière, le besoin matériel est similaire à un mirage. On pense qu'il va nous amener une pleine satisfaction, alors que finalement la satisfaction nous échappe à chaque instant. Donc si on a une intelligence dans la vertu, parce qu'on peut avoir une intelligence dans l'ignorance de la passion et la vertu, selon nos vies passées, selon la condition
que la nature matérielle nous offre, alors on va comprendre les choses de différentes façons. Dans la vertu, on va se poser cette question. Mais pourquoi je dois subir toutes ces difficultés? C'est complètement idiot. Dans la passion, on pense que cette difficulté, c'est le bonheur. C'est pour ça que Brahma, il définit l'être humain comme une personne qui pense que la souffrance, c'est le bonheur. Ça, c'est le principe de la passion. Et l'ignorance, c'est simplement l'état d'animal. Bien qu'on souffre, on ne peut pas comprendre. On ne peut avoir aucune solution à la souffrance. Au contraire, on va s'intoxiquer pour oublier qu'on souffre. C'est le principe de l'ignorance. Donc, suivant l'intelligence qu'on dispose, on perçoit l'environnement d'une façon différente. Alors, comment augmenter cette perception? Comment augmenter notre clairvoyance, notre conscience? Par la connaissance. Il y a la connaissance dans l'ignorance, la connaissance dans la passion, la connaissance dans la vertu, mais la connaissance dans la transcendance. Donc la connaissance dans la passion, on l'a dit, l'intoxication, la connaissance, dans l'ignorance, l'intoxication, la folie, dans la passion, dans le fait de faire des grands projets et de jamais s'arrêter, et la vertu, elle est de comprendre quelque peu la nature de l'âme et la nature de Dieu. On peut comprendre qu'au-dessus de nous, il y a quelque chose et qu'on est fait pour être relié à cette chose. Mais dans la vertu, on ne peut pas tout comprendre, juste à un certain niveau. Or, suivant nos vies passées, on peut avoir un choix et une attirance de l'ignorance, de la passion et de la vertu. Quand on est situé dans la vertu, alors on peut un peu comprendre Dieu. Et suivant nos activités, suivant la piété qu'on possède, alors on peut comprendre Dieu de trois manières. Parce que les Védas décrivent que le Seigneur a trois aspects. Brahman, Paramatma, Bhagavan. Brahman, c'est l'aspect impersonnel, qu'on appelle l'effulgence du Seigneur. Et dans cette effulgence, on peut réaliser l'éternité. L'éternité de l'âme. Quand une personne a plus de qualifications, elle peut comprendre l'aspect Paramatma. L'aspect Paramatma, alors pour vous expliquer, c'est une manifestation partielle du Seigneur suprême qui se manifeste dans l'univers matériel, dans le cœur de tous les êtres vivants et qui accompagne tous les êtres vivants. Certains l'appellent l'Esprit Saint, l'ange gardien, différents noms selon différentes traditions. Et le principe, c'est que cette personne vous accompagne. C'est comme un gardien. Or, quand on devient une certaine pureté, on peut entrer en contact avec ce gardien et lui parler. On peut réaliser qu'on est l'âme, parce que la pureté fait qu'on réalise qu'on est éternel, mais on peut réaliser une certaine connaissance avec l'âme suprême. Ça veut dire qu'il y a un créateur. Et que ce créateur, il contrôle toute chose, il maintient toute chose et il détruit toute chose. Il est derrière toute chose, il est la cause de toutes les causes. Ça va comme ça. À partir de là, il y a une certaine relation qui se crée. Dans l'aspect de Brahman, il n'y a pas de relation. C'est une relation passive. Juste l'éternité. La paix. L'équanimité. Il n'y a pas de diversité. On est comme retiré du plan matériel. Mais sur le plan de Paramatma,
on a une connexion avec cette réalité absolue à travers la création. C'est-à-dire qu'on peut relationner avec le Créateur. Comprendre qu'il se situe dans tous les êtres, qu'il accompagne tous les êtres. Et on peut apprendre beaucoup plus. Et on peut aussi, si on est très avancé, avoir une vision de cette âme suprême. En tant que Vishnu. Shirodakashi Vishnu, Vishnu, l'âme suprême. Le troisième aspect, Bhagavan, est un aspect encore plus complet. Pourquoi? Parce qu'au-delà des univers matériels, il y a le monde transcendantal, le monde spirituel, où il y a différentes demeures, où le Seigneur est présent éternellement avec ses associés. Or, l'âme, elle est aussi un associé du Seigneur en puissance. Nous tous. Nous avons oublié cette relation, mais nous avons tous une relation avec le Seigneur suprême. Et selon cette relation, nous avons une demeure éternelle. Or, ce plan Bhagavan, c'est une prise de conscience qu'on n'est pas simplement éternel, on n'a pas simplement une relation avec le Créateur, mais on a une position au-delà de ce monde, dans l'éternité. Krishna Chaitanya, la conscience dans l'éternité. Et à partir de là, on peut réaliser qu'on a une forme comme le Seigneur, un nom comme le Seigneur, des attributs comme le Seigneur, et aussi une relation avec lui éternelle. Donc les Védas expliquent que c'est la plus haute connaissance, et c'est ce qu'on appelle le Sanatana Dharma, la religion éternelle. Une fois qu'on a atteint ce plan d'existence, alors on devient complètement libéré de toute ignorance, parce qu'on retrouve cette condition qui est la nôtre, et pas une apparence qui est due au contact avec la nature matérielle. Je vais expliquer. L'âme est infime, et lorsqu'elle désire avoir cette expérience d'une indépendance envers le Seigneur suprême, le Seigneur comble tous les désirs, et elle est placée dans l'univers matériel. L'univers matériel, c'est un lieu où on peut oublier le Seigneur suprême, bien qu'il est présent dans le cœur de chaque chose, on peut l'oublier. C'est ce qu'on appelle Maya. Ça veut dire que son énergie nous permet de l'oublier, de combler ce désir, d'avoir une certaine position de Dieu. Ici, par exemple, vous ne pouvez pas nier que chacun pense être le contrôleur de son corps. Je suis une femme, je suis un homme, je veux du respect. Cette maison, c'est à moi, c'est pas à lui, c'est mes amis, c'est mes ennemis, etc., etc. Il y a une conception de je suis et c'est à moi. On est bien d'accord, tout le monde est plongé dedans. Ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie du Seigneur suprême qui comble notre désir d'avoir une position qui n'est pas possible. C'est comme de la magie. C'est comme un père qui permet à son enfant d'expérimenter quelque chose qui n'est pas possible. Mais pour le Seigneur, tout est possible. Donc quand on décide de se détourner du Seigneur suprême, il le permet. Mais cette position dans l'univers matériel, elle n'est pas facile. Parce qu'en tant qu'un petit Dieu, il faut aussi s'assumer. Il y a des règles dans l'univers matériel. Donc si vous faites les choses bien, vous avez une bonne récompense. Mais si vous faites les mauvaises choses, vous avez une réaction négative. Donc, si la bonne chance est là et que vous êtes pieux, vous pouvez avoir une vie favorable et même renaître dans une planète supérieure, ce qu'on appelle techniquement le paradis. Les planètes édéniques, il y en a beaucoup, selon les activités pieuses, on peut atteindre telle ou telle planète édénique où il y a différentes sortes de plaisirs. Mais si on agit mal, on peut aussi connaître des situations de souffrance. Qui n'a jamais souffert? Levez la main. Donc, l'univers matériel est un lieu où, par nos propres désirs de pouvoir, on s'empêtre dans les réactions de nos propres actes. Et donc, à un moment, ça devient difficile.
ça devient difficile. C'est pour ça qu'on se pose des questions. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas tout annuler. Quand la souffrance vient, vous ne pouvez pas dire « Hey, oh, dehors !» C'est pas possible. Et puis quand le bonheur vient, on veut plus, mais ça s'arrête. Donc notre vie n'est simplement qu'une somme de souffrance et de bonheur. Mais on n'est ni dans l'éternité, ni dans la connaissance, ni dans la félicité. On est dans une dualité matérielle. Donc la connaissance doit venir à nous pour nous sortir de cette situation et de nous éveiller graduellement. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. Mais quand la spiritualité est dans l'ignorance, on pense qu'on est le corps. Ça veut dire que notre but, il va être d'aller vers la vérité absolue pour satisfaire le corps. C'est ce qu'on appelle l'action intéressée, carrément. Quand on est situé plus dans la vertu, donc l'ignorance, passion, c'est le corps. Il y a différentes sortes d'adoration, les esprits. Hein. Mais quand on est situé plus dans la vertu, hein, naturellement, on veut comprendre l'âme. Et ce plan, c'est ce qu'on appelle le gain. La connaissance qui va nous permettre de se libérer du plan de l'action et de la réaction. Mais cette libération ne nous permet pas de comprendre notre lien éternel avec la vérité absolue. C'est pour ça qu'on a besoin de la bhakti, la dévotion. Car sans dévotion, finalement, l'acte n'est qu'un acte matériel. Sans dévotion, la connaissance n'est que de la connaissance matérielle. C'est pour ça que même la voie de l'action intéressée et la voie du gyan, de la libération, comporte une conception de la vérité absolue et une adoration. Prenons même par exemple les bouddhistes. Les bouddhistes sont athées. Si vous allez voir un vrai bouddhiste, vous allez dans un temple et vous diront que Dieu n'a pas d'existence. Moi je sais que j'ai des amis bouddhistes, par exemple, voilà, Dieu n'a pas d'existence. Mais pourtant ils ont une adoration. Parce que sans adoration, on n'obtient pas le fruit de l'âme suprême qui est présente dans notre cœur. C'est pour ça que tous, dans n'importe quelle voie, prennent la dévotion comme un moyen d'atteindre le but. Pourquoi ? C'est parce que le Seigneur donne le fruit à chacun. Qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, on est obligé tous de passer par là. C'est intéressant. Et selon notre désir, l'éternel peut pas dompter, le Seigneur réciproque. C'est pour ça que souvent je dis cette chose et qui est logique, on a chacun une religion. Puisqu'on a chacun un lieu avec une relation avec le Seigneur, parce que le Seigneur est réciproque avec nous-mêmes. Mais ce qu'il faut prendre en compte et ce qui est important, c'est que le Seigneur a aussi une position originelle. Ça veut dire qu'en tant que l'âme suprême, il est réciproque avec notre désir. Mais notre désir ne permet pas de le comprendre complètement, de comprendre notre situation éternelle. C'est pour ça qu'il doit venir aussi dans ce monde pour se révéler et pour nous permettre, comment dire, de l'accepter. Car quand on l'accepte, naturellement, la réciprocation qui existe entre lui et nous, elle devient réelle et elle donne lieu à la réalisation spirituelle, ce qu'on appelle l'amour de Dieu. C'est pourquoi on a besoin de connaissance. Donc on va entendre Bhaktinandan Swami Maharaj, qui est plein de connaissances. C'est un grand philosophe. Hein, et donc il faut être prêt à entendre de la philosophie. Hein. C'est quelqu'un qui va très profondément dans ses paroles. Hein, et donc je vous remercie de l'écouter avec profondeur. Sri Guru Sijata Padakamanam
Sri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Shagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhamnitanscha. My most respectful obeisances. My loving obeisances unto the lotus feet of my Gurudeva, all my Guru Varga, and the Supreme Lord. J'offre mes plus humbles, respectueux hommages et aimants hommages à mon Gurudev, à toute notre Guru Parampara, notre lignée disciplique et au couple divin. My hearty loving regards to Srimad Jyoti Swami Maharaj and also to all of you good souls assembled here. J'offre aussi ma plus grande affection à Marquis Chandranayati Maharaj à côté de moi, ainsi qu'à toutes les douces âmes présentes ici aujourd'hui. There is always great value of having spiritual get-together time to time, regularly. There is immense value of having a spiritual family get-together time to time. C'est quelque chose d'une grande valeur de se retrouver ensemble avec notre famille spirituelle de temps en temps. We have different types of social get-together on different occasions, events. But the time and energy we spend during those social get-together or mundanely oriented family get-together doesn't find the highest utility as it finds the utility when we have a real spiritual get-together in relation, to the Supreme Divine, Supreme Divine Truth, our life divine. It helps us to have some further discovery about a higher life. On a tous différents types de rassemblements sociaux dans notre vie quotidienne. On peut se rassembler aussi avec notre famille, mais ça c'est des rassemblements un peu plus matériels, un peu plus mondains. Mais ce genre de rassemblement spirituel, ça nous permet de nous connecter et d'avoir des réalisations sur une vie supérieure. You know, we are living our life under certain time, place and situation. Cannot avoid it. And the time, place, situation we are living our life in greatly influences us. Cannot avoid this truth. So while we present ourselves, bring ourselves under that time, place, situation which is spiritually qualified, full of spirituality, which is
which aim is to search for higher life, life divine, higher good of life, is certainly very, very beneficial. Notre vie de tous les jours, elle est influencée par le temps, les lieux et les circonstances dans lesquelles on se trouve. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dénier. Et donc, se retrouver dans un temps, un lieu, une circonstance où il y a cet aspect de spiritualité, ça permet vraiment de développer encore cette connaissance par rapport à une vie spirituelle, une vie supérieure. You know, association environment is very powerful to influence our life, ways of life, our nature. So when the association, when we take spiritual association, our mind and heart becomes filled with some higher spiritual substance. Okay, higher things, good things, better things of life, the better gains of life, then its result, the benefit we receive goes in eternity, stays with us all through eternal life, not just stays limited within this mortal life. The benefit continues in eternity, beyond this temporary present life. Le temps, lieu et circonstances dans lesquelles nous nous trouvons influencent grandement notre façon de penser. Donc l'association que l'on peut avoir, elle a un très grand effet sur notre conscience, sur notre ressenti, sur notre façon de vivre. Et donc si on entre en contact avec une association spirituelle, ce qu'on va en retirer, les choses bénéfiques qu'on va en retirer pour notre vie, ça nous permettra tout d'abord d'avoir une vie supérieure, mais aussi ce qu'on obtient de cette association spirituelle, c'est quelque chose qui va rester avec nous pour l'éternité. C'est pas quelque chose de matériel qui aura une fin, c'est quelque chose qui restera toujours avec nous, qui ne périra jamais. Let me put this in a just simple manner, simple way. While we take bad association, our mind and heart becomes polluted with bad things, bad influence. Je vais simplifier sans vous expliquant. Quand on a une mauvaise association, notre conscience, notre état d'esprit devient pollué par cette association. On the contrary, while we take good association, then good feelings, good influences come from that, and it helps us to absorb more goodness, to come up with more goodness, good feelings, identify ourselves, seeing ourselves, discovering ourselves in goodness and goodness. Et au contraire, si on a une association plus positive, ça va nous permettre de nous sentir mieux, d'avoir une vie plus positive, tout simplement, et de nous découvrir nous-mêmes, d'apprendre à nous connaître, et tout ça, et d'avoir des sentiments plus situés, plus positifs, plus situés dans la joie. In many ways, human beings are simply just slave to the environment, environmental influence. Sometimes our identities depend on all our temporary changing identities. All become very much dependent and influenced by the changing circumstances we live in, environment we live in. Okay, so why we start living in spiritual environment, association with our mission to experience our spiritual life, higher life, life divine, beyond the limited mundane concept and existence of life. Then, actually, it happens. It happens to be true in our life.
we actually, factually start living a life divine at some point. It starts, it never goes in vain. Influence of the environment never goes in vain. It's a reality. Similarly, the influence of the spiritual association, devotees association, spending time, some time, in devotees association, under good influence, godly influence, also influences us accordingly. Spiritually, divinely, godly way. It is fundamental truth, self-evident truth. It happens. No imagination, no belief system. It actually happens. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on est les produits de notre environnement et qu'on est vraiment esclave parfois de notre environnement, car c'est ça qui définit comment on vit, comment on pense, etc. Et donc de la même manière, si on entre en contact avec un environnement spirituel qui est lié à l'éternité, qui est lié à un aspect plus divin, on commencera à vivre une vie située sur un autre plan, sur un plan beaucoup plus spirituel, beaucoup plus divin. Et ça, c'est pas une question de croyance, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter dans notre vie de tous les jours. Et c'est quelque chose d'absolument indéniable. Ça aura un effet, ça aura une influence dans notre vie, et c'est quelque chose qui ne sera jamais perdu. So, engaging in hearing about the divine glories of Supreme Divine, engaging in associating with those who are engaged in worshipping Divine, devoting their lives to the service, love service, to the Supreme Divine, the Supreme God. Absorbing that consciousness within yourself, uplifting your soul, consciousness of your heart and soul. They all are greatly beneficial, whether or not we then and there realize it, understand, but still very, very gain some, immortally gain some. Mortal gain is nothing before this. Immortally gain some. We accumulate so much virtue from such gathering. Ishtagoshti. Donc, qu'on le veuille ou non, qu'on le comprenne ou non, qu'on le réalise ou non, si on rentre en association, ne serait-ce qu'un seul instant, avec des personnes qui glorifient le divin, avec des personnes qui vivent cet aspect, une vie beaucoup plus divine, ça aura un impact sur notre vie et on en retirera quelque chose qui disparaîtra jamais et qui nous permettra petit à petit d'accéder à une vie beaucoup plus vertueuse, à une vie beaucoup plus en lien avec l'éternité. The all-pervading divine superpower, the all beautiful, enlightening, life-giving, life-sustaining, maintaining, nurturing superpower is watching us, is closely watching us, how much interest we are taking in it, in him, her, how much feelings, how much interest, how much love, how much loving research we are doing for him, with how much eagerness, how much sincerity we are trying to relate to our source, life-giving source, life-creating source, through energy form and personal form as loving guardian. He is watching everything. So when that beautiful, life-nurturing superpower sees its children really searching after him, her, desperately searching, devoting for that,
blessings come. Never goes in vain. He becomes compassionate. That becomes compassionate on us, so much blessings come. Starts in an invisible, subtle way. At some point it becomes visibly experienced. There comes the realization. Never goes in vain. So, you are all very fortunate souls who have come over here to be assembled in this spiritual assembly. Very worthwhile. Very, very worthwhile. Very, very important. Rather, so much time, energy we spend in a mortal, mundane ways, all becomes just so futile. With the death of the material body, everything gets lost. But this will be staying with us in eternity as eternal help, eternal capital. It's not a belief system, this is bare truth. What I am saying, truth to the letter, truth with the realization, realized truth, but subtle, spiritual, not like objectively perceivable immediately, but yet it is more reality, a greater reality compared to the limited objective experience of reality. Donc cette vérité suprême qui est au-delà de tout, qui est la source de toute vie, qui est la source de tout ce qui existe, si on commence à s'adresser à elle en tant qu'une personne qui a une forme, qui a des sentiments, puisqu'elle regarde, puisqu'elle est au courant de tout, puisqu'elle est omnisciente, omniprésente, omnipotente, quand elle va voir qu'on s'adresse à elle d'une façon personnelle, de grandes bénédictions vont venir parce qu'elle va être extrêmement satisfaite avec nous. Donc, toutes les personnes qui sont ici ce soir, vous êtes extrêmement fortunés parce que vous entrez, même sans s'en rendre compte, sans le savoir, sans le comprendre, vous rentrez en contact avec quelque chose d'éternel et petit à petit, c'est quelque chose qui va apparaître dans votre vie, qui va se réaliser dans votre vie. Donc, tout ça, c'est pas un système de croyance, c'est quelque chose qui est vraiment tangible. On peut avoir des expériences spirituelles. C'est quelque chose qui va venir avec le temps. C'est pas quelque chose qu'on peut toucher matériellement tout de suite, au premier abord, mais c'est quelque chose d'absolument éternel. C'est un capital qui sera jamais perdu. So, awakening is necessary. Self-awakening, self-awareness. Awareness of God, realization of God in relation to self-realization. You all know about all this. Donc, pour cela, l'éveil de soi est nécessaire. Et l'éveil de soi, ça veut dire aussi l'éveil de notre relation avec le Seigneur suprême. Et je pense que vous connaissez un petit peu ces sujets. There's some factual incidents in the great lives. One such is taken from the life story of Lala Babu in Vrindavan. Lala Babu, Vrindavan. Pour illustrer un peu ça, il y a certains exemples, et je vais prendre l'exemple d'une personne qui habitait à Vrindavan en Inde, qui s'appelait Lala Babu. You know, Lala Babu from Vrindavan was known to be one of the richest men, Indian men of his time. Very rich man of his time. Donc Lala Babu, qui vivait à Vrindavan, il était connu pour être un des hommes les plus riches qui existait à son époque de son vivant. C'était une des personnes les plus riches qui vivaient en Inde. Close to Bill Gates, was very, very rich. Pour rapprocher ça à Bill Gates, c'était extrêmement riche. So, one day so happened, he had many house servants, house caretakers. One day so happened, after one of his house servants
just was waiting for him to come and pay some salary as required. Then at some point he called out for his master, saying, "Babu, Bela Galo." Okay, master, time is running out. Time is almost up, running out. When you are going to pay me? Et donc cette personne, elle avait beaucoup de serviteurs dans sa maison qui étaient à son service. Et un de ses serviteurs, un jour, il attendait d'être payé par son maître. Et il attendait. Et à un moment, il a commencé à s'écrier, « Babu, le temps s'écoule bien, il faut que tu me payes, ça fait très longtemps déjà. » He asked back. He listened and he asked that servant again, "Tell me again, what did you say? What did you just say?" Donc, Babu, il la regardait et il lui a dit, « Est-ce que tu peux me répéter ce que tu as dit? Que viens-tu de dire ?» He said in Bengali, "Babu, Bela Galo, time has run out. Time has already run out. Babu, how long should I wait?" It struck him, woke him up. It struck him in such deep way that he immediately understood, yes, my time has also run out. What he is saying is very true. What about my time also running out? It has almost run out. So, what gain I have got? He is waiting for his gain. Now time is up. My time is also up. What gain did I have in my life? It struck him deeply. He just mechanically came, paid the salary to the house servitor. Okay, satisfied him, came back and sat down. I thought, immediately his temperament changed, as if he woke up from some illusory satisfaction. Thought, what am I doing? I'm not careful about myself at all. My time also up, already ran out, and I have not really gained real immortal capitals yet, no treasure. What I have accumulated so far, everything, all become useless any moment if I die. What did I do for so long? I cannot call myself intelligent. I cannot think of myself very responsible. I have become responsible to myself and to others closely related with me because I have done nothing for my eternal life, for my next life, okay, to save me, to make me immortal. All I have done so far, all limited within mortality. I simply ran to accumulate some mortal things. I am so foolish. I have not done real good to myself. He had all this awakenment. And that was a great turning point in his life. Then and there he decided to leave everything behind and dedicate himself fully, exclusively in the service to the Supreme Lord. Il a demandé à son serviteur de répéter ce qu'il lui avait demandé. Et donc le serviteur lui a dit, le temps s'est écoulé, il faut que tu me payes maintenant, le temps est fini, déjà le temps s'est écoulé. Et Babu, en fait, il a pris ses paroles d'une façon très profonde. Et il a dit, mais oui, le temps s'est écoulé, donc mécaniquement, il a payé son serviteur et il l'a fait partir. Et ensuite, il s'est posé la question, mais moi aussi, mon temps s'est écoulé, mais qu'est-ce que j'ai obtenu? Quand j'ai payé ce serviteur, son temps s'est écoulé, il a obtenu un salaire, mais moi,
mon temps est écoulé aussi, mais j'ai rien obtenu du tout. Et il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait dans sa vie, toute la fortune, toute la richesse qu'il avait accumulée dans sa vie, c'était quelque chose de matériel et qui, au moment de sa mort, allait disparaître. Et à ce moment-là, il s'est dit, mais en fait, je suis un imbécile, je suis un sot, je n'ai pas pensé à ma prochaine vie, à ma vie future, ni à ma vie éternelle. Je n'ai rien accumulé pour moi, je n'ai aucun capital qui va rester avec moi dans le temps. Et donc ça, c'était un grand tournant dans sa vie. Et à partir de ce moment-là, il a décidé de quitter toutes les choses matérielles qu'il avait pu acquérir pour se dédier complètement dans l'adoration du Seigneur suprême. He thought to himself, see, I thought I've been a good businessman. I knew how to earn profit. I'm a very successful businessman. But what have I done for so long? I have ignored my real business of my life. And so long, what business I have done on this mundane plane, causing me to lose myself, to lose my immortal identity into mortality. I cannot recognize myself anymore as a good businessman, real businessman. Okay? Because I have not done anything to earn the profit, which is immortal. So long, so far, I have wasted my time, energy, everything, okay, to earn some profit which is all is mortal, all is under, okay, to be eaten up by the death, to be destroyed by the death. So he thought to himself, I thought I was a very intelligent businessman, but I am not. From now on, now I have woke up. I need to engage in the real business, divine business of my life, which will bring real profit, divine gain. And he immediately set out for that business. Divine business through the devotional service to the Lord. Et donc, il s'est dit à lui-même, avant je me considérais comme un excellent businessman. J'étais expert à obtenir du profit dans toutes mes activités. Mais en fait, je me rends compte que tout le profit que j'ai pu acquérir, c'est un profit matériel qui va périr, que la mort va emporter avec elle. Et à partir de ce moment-là, il s'est dit, maintenant je ne me considère plus comme un bon businessman et je vais tenter d'obtenir un profit spirituel, un profit qui ne va pas périr, un profit en lien avec une vie éternelle. Et à partir de ce moment-là, donc encore une fois, il a tout délaissé et il s'est donné exclusivement dans l'adoration du Seigneur suprême. And from that time onward, after that turning point of his life, then he decided to distribute all his wealth among the devotees and needy people. He built up beautiful temples in Vrindavan. Still is there, Lala Babu Mandir. And accepting the path of renunciation, he started to live his life in a very simple, plain, simple way, absorbed in the bhajana of the Supreme Lord. And the more he absorbed, he went deeper and deeper with desperation, desperate feelings that my time, with the realization that my time is already up. I don't know how long I am going to live. So I am in a desperate situation since my time is limited. Within this short time, I have to do the best. I have to bring the best benefit to myself
I have to have the best gain of my life. I have to achieve the highest good of my life. How can I do that? His heart, mind and heart became filled with humility, prayer to the Lord, with imploring mood. So long I was sleeping, I was ignorant, now I have waken up by the power of your grace. This is also a sign of great blessings. Grace, your blessings in my life that I woke up. You are so merciful. I want to go back to you. I want to be with you in your shelter, my Lord, in eternity. That's the highest capital of my life. Please bless me. Please bless me with your life divine. Donc, quand il a commencé à parcourir ce chemin de l'amour divin et ce service de dévotion vers le Seigneur suprême, tout d'abord ce qu'il a fait, c'est qu'il a distribué toutes ses richesses aux personnes dans le besoin, et il a aussi créé des temples. Et à Vrindavan, il y a toujours ce temple qu'on peut visiter, c'est le Jala Babu Mandir. Et donc, il avait cette conscience, cette idée en tête que son temps s'était écoulé parce qu'il allait bientôt mourir, il ne savait pas combien de temps il lui restait à vivre. Et donc il s'est absorbé dans son bhajan, dans sa méditation, avec la profonde réalisation qu'il ne pouvait pas contrôler ce qui allait lui arriver parce que sa vie allait bientôt s'écouler. Donc il priait le Seigneur avec un grand sentiment d'humilité et de désespoir. Il lui disait « Seigneur, j'ai rien accumulé dans cette vie d'éternel. » Donc il demandait au Seigneur « S'il te plaît, accepte-moi et mets-moi en connexion avec cette vie éternelle qui est en lien avec toi et en lien avec ton service. » And his sincere effort, all his sincere dedication became all fulfilled. It brought so much. In other words, he was blessed by the Supreme Lord. And very soon, he turned out to be a great devotee, great, spiritually rich, divinely rich devotee of the Supreme Lord, inspiring example before others. Became completely free of all false pride that he was a very rich man, completely free of mundane attachments, of the opulence and wealth, and selfish enjoyment. His heart became filled with compassion and love for all beings in relation to the love of God. And above, over and above, okay, he became a dedicated servitor, greatly devoted servitor of the divine couple, Radha Krishna. And became finally blessed with the ambrosial fulfillment of life, highest fulfillment of life, ecstatic love service, love relation with the Supreme God. So, thus he was fulfilled, he received the fulfillment. Donc, puisqu'il a offert ses sentiments très profonds au Seigneur suprême, et qu'il l'a prié avec des sentiments véritables et très puissants, le Seigneur il a été extrêmement satisfait de lui, et il l'a remercié et il l'a béni en lui offrant une relation d'amour avec lui. Et quand il a reçu cette relation d'amour avec le Seigneur suprême, avec le couple divin, à ce moment-là, il a senti que sa vie était complétée, que sa vie, il avait reçu ce qu'il cherchait depuis si longtemps,
Et il savait que ce capital n'allait jamais disparaître. Et à ce moment-là, sa vie a été complète. We find there are many such great examples of the great realized souls. Life of fulfillment. Examples of life of fulfillment we find from different levels. But we find the root of those, common root of those is the association of the sadhus. Somehow or other they come in contact with the higher sadhus. Their life become transformed in a very positive way in relation to God, highest good of life. Donc on peut voir qu'il y a de nombreuses personnes saintes, qui ont pu obtenir cette pleine satisfaction dans leur vie quand elles sont entrées en contact avec des sadhus, avec d'autres personnes saintes. Et grâce à l'association avec ces sadhus, avec ces personnes saintes, elles ont pu obtenir cette connaissance et cette relation avec le Seigneur suprême, avec le couple divin. We find many just common, ordinary, needy persons can be turned into extraordinary, great, fulfilled, very rich, spiritually rich person by their sincere dedication, sincere search for the supreme truth, and the research became fulfilled. They are blessed with highest attainment of life. Realistic examples. The reason I'm explaining all these, to explain to you, it is quite possible for all of us, all of you, all of us, to have it, to have that fulfillment in life. If we go for it, if we sincerely go for it, truly, hanker after it with desperation, with the feelings of dire necessity, intense feelings of necessity. If we go for it, we'll have it by the blessings of the Lord. Supreme Lord is compassionate. He is ready to give. We have to want. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans le besoin, qui avaient une vie très simple, des personnes ordinaires, qui sont devenues des personnes extraordinaires et qui sont devenues des personnes pleinement satisfaites dans leur vie quand elles ont eu un contact avec ces sadhus, avec cette connaissance, et qu'elles ont pu obtenir cette relation avec le Seigneur suprême. Et donc ça, pourquoi on explique ça? C'est pour expliquer que tout le monde peut atteindre cet état de pleine satisfaction. Puisque c'est expliqué que le Seigneur, il est prêt à donner. Donc la seule chose qui est nécessaire, c'est de notre part le désir de recevoir. Le désir de recevoir avec un désir profond et intense, avec un sentiment de grand besoin. Et à partir de ce moment-là, le couple divin, le Seigneur suprême, il nous bénira avec cette connaissance, il nous bénira parce que c'est ce qu'il attend en fait. Encore une fois, il est prêt à donner. La seule chose qui est requise, c'est d'avoir un désir, c'est de comprendre qu'on a vraiment besoin de ça. Et à partir de ce moment-là, on pourra l'obtenir, car tout le monde peut l'obtenir. So, that search is required, that fire is required, that desperation is required to receive our goal, to march towards our highest goal of life. Upanishad says, charai beti, go forward.
advance, never stop. Take your life journey to reach the highest goal of life. Never end yourself within mortality. Donc ce qui est nécessaire de notre part, c'est ce feu, cette puissance, ce désir d'avancer, ce désir d'obtenir le but de la vie. C'est expliqué dans les Védas, c'est une injonction dans les Védas, les textes sacrés, qui disent « avance, ne t'arrête jamais, ne t'arrête pas sur ce plan mortel de l'existence, et avance toujours pour le bienfait ultime de ton âme. » Donc c'est ça qui est requis, c'est ce profond désir d'obtenir et d'avancer. Therefore, for example, one of the great prayers of the great lives. Om Ashato Ma Ashat Gamaya Tamasho Ma Jyotir Gamaya Mritror Mam Amritam Gamaya. O the Supreme Divine, my beloved, my Lord, please lead me from mortality towards your immortality. Lead me from temporary life to the life of eternity. Lead me from my mortal existence towards immortal existence. From the darkness of ignorance towards the lights of your divine wisdom. From the death to deathlessness. In nectarian life. Ça c'est un hymne en sanskrit très connu qui s'adresse au divin et qui est une prière et qui lui demande s'il te plaît au divin, emmène-moi de ce plan matériel mortel vers une vie immortelle, emmène-moi des ténèbres de l'ignorance à la lumière de ta connaissance divine. One of the significant prayers. Lead me from death to deathlessness, mortality to immortality, darkness to lights. And from the painful life towards the life of nectarine joy. C'est une prière qui demande, mène-moi de cet esprit, de ce plan où il y a seulement la mort, un plan d'éternité. Mène-moi vers l'ignorance, de l'ignorance à la lumière de la connaissance. From the pain-some life to the life of nectarine joy. Emmène-moi d'une vie emplie de souffrance vers une vie emplie de nectar divin. And those prayers got fulfilled. That's the very good news, positive news. Those prayers became very much fulfilled by the grace of the Supreme Divine. We find many examples of such great lives who got such prayers fulfilled in their life. And at some point their experience was all around is filled with divine joy and joy and joy. Madhu vataritayati madhuksharantu sindhava adhirna santoshadhi. In this way, they started feeling, they started directly experiencing the reflection of their divine fulfillment, all fulfilling wisdom, lights of wisdom, all fulfilling joy, blissfulness all around, surging from that divine source, surging from the Supreme Divinity. And they discovered themselves
embraced within. Within what? Lights of divine wisdom, lights of delight, okay, lights of divine joy and bliss. So, that's how thereafter they described about their feelings and experience. So during the process of achieving their fulfillment, on the level of the fulfillment, what they experienced, they described further. That they discovered themselves, found themselves surrounded by lights of divine knowledge, wisdom, wonderful bliss of God. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ces prières ont été entendues et ont été satisfaites. Il y a de nombreuses personnes qui peuvent en témoigner, il y a de nombreux exemples à propos de cela, de personnes qui ont récité ces prières, qui ont vraiment ressenti ces prières dans leur cœur, et le divin leur a répondu et leur a donné cette connaissance divine qui leur a permis de voir qu'il était présent tout autour d'eux. Et donc leur vie a été remplie de satisfaction. Et ils ont pu se rendre compte que cette lumière divine, que cette connaissance divine, que cette joie divine était présente partout dans leur vie. Et à partir de ce moment-là, ils ont pu approfondir cette connaissance et ils ont pu partager avec d'autres personnes l'expérience de cette vie divine qu'ils pouvaient avoir. These are no imaginary talks, reality. We find this reality from the writings of the great lives. Many such examples. Donc tout ça, c'est pas des histoires, c'est une réalité bien concrète. Et on peut le voir car il y a de nombreuses personnes saintes qui ont écrit à propos de leur réalisation, à propos de leur vie. Et donc tous ces écrits sont là pour nous montrer que ça existe vraiment et que c'est vraiment possible. They spoke about their experience, divine realizations, and guided us, inspired us greatly. You can also have this like us, like the way we have had. Just be sincere and true to your own self. Go for it in a proper way, with devotion, you will also have it. Et donc toutes ces grandes personnalités et tous les textes qui nous ont légués nous permettent de comprendre que ça c'est accessible à tout le monde. Encore une fois, la seule chose qui est nécessaire, c'est ce désir profond, ce feu qui nous fait avancer. Et à partir du moment où on désirera obtenir cette vie divine, cette vie emplie de satisfaction divine, on pourra l'obtenir. Grâce à ces personnes qui peuvent nous illuminer, qui peuvent nous expliquer, on pourra obtenir cette chose. You have the book Sharanagati here, Sharanagati book. Find out that song, Atma Nivedana Tuapade Kori. On va lire une chanson du livre Sharanagati. You all see for yourselves how Thakur Bhaktivinoda describes in the very first lines of his song of Sharanagati, what is the experience. Et on pourra voir ici Thakur Bhaktivinoda qui écrit dans les premières lignes de ce chant à quoi ressemble cette vie-là. One such example. Read out the translation of the very first line of that song, Atma Nivedana Tua Pade Kori Hoinu Parama Sukhi Amar Dukkha Dure Galo Chintana Rohiva Chaudike Ananda Dekhi. Starting with Atma Nivedana. Starting with Atma Nivedana. Le chapitre. Maybe in the middle. You don't have the index. No, there is no. Starting with Atma Nivedana. Yes. C'est la partie Atma Nivedana. Atma Nivedana. Et dedans, il y a This is this part, no? Atma Nivedana. There is 8 Song. songs. Il est dedans. Il est dedans. Donnez-moi, moi je vais trouver.
Tiens, donne les cheveux. Ah, ça y est, on y est. 6, le 7. Nivedana Koli Prabhu, Talavacharina. Atma Nivedana. Read out the translation. Read out. Tiens, First vas-y, 4 le lines. micro. Or you can, yes. Je laisse faire. Tiens, c'est celui. Atma Nivedana. Just the first verse. Par le fait de m'être abandonné entièrement à tes pieds, Père Isolotus, je suis devenu empli d'une immense joie. La détresse est partie très loin, et plus aucune anxiété n'existe. Tout ce que je vois n'est que de la félicité dans les 4 directions. চৌদিকে আনন্দ দেখি আমার দুঃখ দূরে গেল চিন্তা না রহিল চৌদিকে আনন্দ দেখি. He composed this song from his own experience, realization, not just by some imaginary poetic ability, taken from realization. Donc il a écrit ces phrases, il a écrit ces lignes grâce à sa propre réalisation, à sa propre expérience. C'est pas issu d'une imagination poétique, c'est quelque chose qu'il a vraiment vécu. Divine dreams can come true. Les rêves divins peuvent devenir réalité. Any question? Est-ce qu'il y a des questions? Cette prière, elle peut être trouvée. Sharanagati. Non, mais c'est aussi la prière qu'il a dit qui est loin de moi de la. This first where is it? That one. Yes, she's asking where. That one from Upanishad. One of the Upanishadic prayers. Asato ma asat gamaya, tamaso ma jyotir gamaya, mrityu ma amritam gamaya. Also remember one beautiful verse from Upanishad. The meaning is that, at certain point of building, cultivating relationship with the Supreme Divine, beautiful superpower, devotees start having loving claim, demanding with the Lord. So, a devotee composed a hymn with a prayerful mood. And in the form of a prayer, he was talking to the Supreme Lord. Oh my Lord, I know, this is the bhava, this is the mood of the whole prayer. I know you are the Supreme Lord of the whole universe, unlimited universe. You have got so much duties and so much to take care of. I know you are so much occupied, so much busy. I am a very tiny, very small, tiny servitor of you. I am not qualified. But still, despite my all disqualifications or inadequate qualifications, I sincerely try to do something for you. I have sincerely tried to do something for you, do some service to you. I have made some sincere efforts to relate to you, my Lord. May not be very qualified efforts, but still the fact is that I have made some efforts to relate with you, to connect with you, to come to you with the best of my ability, sincerity. Please note it. Please register it. Don't forget it. Please note it kindly. I have done this for you. Now it is your turn
to return to me, reciprocate with me, in return to my sincere efforts to relate to you, to connect with you, to come closer to you. Despite my disqualifications, I agree. Okay, I admit to you, I am disqualified in many ways. But you are qualified. You are supremely qualified by your compassion. Your merciful nature has made you supremely qualified to have grace and mercy on those who need it. And I am one such person. Please remember about your own qualification, please remember about your own character, your own, compassionate nature, and promise of being compassionate, lovingly merciful on those who really need it, who want that. I am such person. You are I am such person, so and I am waiting for your mercy to come down on me. Okay? You should do justice to your own name, that you are Patita Pavana, savior of the fallen souls. Okay, so greatly your compassionate Lord, merciful Lord. Please don't forget to do real justice to your own name and be merciful on me. If you forget, you'll be doing a great injustice to your own name, that you are merciful Lord. C'est aussi expliqué que les dévots, ils ont des requêtes d'amour envers le Seigneur. Et donc ça lui rappelle une prière où un dévot s'adresse au Seigneur avec des sentiments très profonds et il lui dit: « Oh Seigneur, tu es le Seigneur suprême, c'est toi qui contrôles tout, donc je sais que tu es très occupé, tu as beaucoup de choses à faire et je suis juste une âme très petite, vraiment infime, vraiment disqualifiée, qui n'a aucune qualité, qui n'a rien de bon en elle. Mais je sais aussi que toi tu es extrêmement qualifié, tu es le plus qualifié, tu es suprêmement qualifié. Et à cause de cela, tu es aussi très compassionné. Donc maintenant, tu as pu voir que j'ai fait un effort pour entrer en lien avec toi. Donc c'était un effort peut-être qui n'était pas qualifié, j'en suis conscient. Mais j'ai fait un effort. Et donc s'il te plaît, note cet effort, ne l'oublie pas. Et puisque tu es dit comme étant le plus compassionné et celui qui a le plus de qualité, tu dois faire justice à ton nom maintenant et tu dois réciproquer avec moi. Car si tu ne réciproques pas avec moi, tu ferais un déshonneur à ton propre nom. Donc maintenant tu dois réciproquer avec moi. When Supreme Lord is faced with such devotee, he cannot stay away anymore. So much demand, loving demand from the Lord for Lord's grace. Giving humble reminder and claimful reminder, both. Donc, quand une telle demande d'amour est donnée par un dévot au Seigneur, il ne peut pas faire autre chose que de se rapprocher de cette personne. Il ne peut pas tourner le dos à cette personne. C'est pour ça que c'est expliqué que les dévots, ils ont des sentiments très puissants vers le Seigneur et ils ont des demandes d'amour aussi parfois. Another example of realization. Tadure tadantiki. My Lord, I was searching after you. Thought you are so distant from me. But now I realize you are so close with me. You are within me. You are in my heart, in my whole existence. What happened to me for so long? What deluded me, covered my feelings, okay? My feelings that
you stayed within me in my existence as Paramatma from the beginning of my life. You are my own life and soul. I could not recognize it. Being so near, close to me, still I thought you are so far from me. Oh, what is the wonderful, some mystical coverings of us created. Okay, coverings which covers our intelligence. Why it happens, Lord? Ask him. Il y a aussi cette prière, un dévot il parle au Seigneur et il lui dit: je t'ai cherché pendant si longtemps et je pensais que tu étais si loin de moi et si différent, mais maintenant je me rends compte que tu étais si proche. Pendant tout ce temps tu étais là dans mon existence, tu étais dans mon cœur, c'est toi Paramatma, l'âme qui est située dans mon cœur, tu es ma vie et mon âme même, et pourtant je t'ai jamais reconnu, je t'ai jamais vu. Alors comment est-ce possible? Quel est ce voile qui nous recouvre et qui m'a permis d'oublier cela? Comment est-ce possible? Tu étais si proche, mais j'ai cru que tu étais si loin. So long you simply hid yourself within my heart. Stayed hidden within my own heart. I could not see. I was looking all around, searching all around for. You became so close with me. I discovered. I realize now, with the self-realizations, in relation to your realization, God realized, and now I have discovered. You hid yourself within my heart for so long time. Donc maintenant, avec cette réalisation divine, je me rends compte que tu étais là depuis tout ce temps et que tu t'étais caché dans mon cœur. Donc, tu étais si proche, mais avec ta puissance, tu t'es caché et je ne pouvais pas te voir. Mais maintenant, je me rends compte que tu as toujours été là et que tu as toujours été dans mon cœur. Now I can realize you. So close to my heart. Also, a reality so distant from my limited, tiny self, beyond my range. Okay. So I feel about you, realize about you in both ways. Tad-dure cha tadantike. You feel like you're so distant from me, so big, so huge, compared to my limited range of your realization. Therefore, feel so big, so distant, so huge in that sense, so distant. But at the same time, I am not outside you. I am also sheltered within your energy. I am a part and parcel of you, marginal potency. So in that way I feel I am closely connected with you. So long I didn't discover it. Now I have discovered and I feel it. You are no more distant from me. Et donc maintenant, je me rends compte aussi, j'ai la réalisation que je fais partie intégrante de toi. Donc il y a ces deux aspects. En même temps, je ressens que tu es si proche de moi, qu'on est similaires en un sens, et je me rends compte aussi que tu es bien plus grand que moi, d'une manière limitée, tu es bien supérieur à moi. Donc d'un côté, je ressens que tu es extrêmement loin, extrêmement grand, et aussi je me rends compte que je ne suis pas différent de toi, que je fais partie de toi, que je suis une de tes énergies aussi. It's a divinely mystical realization about God. I repeat, in spite of my realization about you, in spite of my feelings, the experience of you now, that you are so big, so huge, all-pervading, supreme power, supreme divine reality. Yet, you are so close to my heart. In one way, I am so tiny that I cannot be matching with your level. So much greatness, hugeness, unlimited character.
Yet, after all, I am your person. I am not without you. I am your energy particle. So therefore I feel you are my Lord. In spite of being so huge and great and big, you are mine. I am yours. You are very close to my heart. You cannot go away from me. I also cannot be away from you. But it was illusion. Did not allow me to realize this, discover it for so long. Some way I was illusionized, being away from you. Now by your grace, that is removed, I am so grateful, eternally grateful, indebted to your merciful grant, to bless me with such realization. Encore une fois, à cause de cette énergie, à cause de cette illusion, pendant très longtemps j'ai cru que tu étais si éloigné de moi, que je n'avais aucune relation avec toi. Mais maintenant, je me rends compte que je fais partie intégrante de toi. Et bien que tu es si grand, bien que tu es omniprésent, omnipotent, que tu es la puissance suprême, je me rends compte qu'on est inséparables et que tu es à moi et que je suis à toi. Et qu'il y a cette relation avec nous qui ne se terminera jamais. Cette relation où je fais partie de toi et tu m'appartiens comme je t'appartiens. Et donc je te remercie. Et je te remercie, Seigneur, de m'avoir donné cette réalisation. Our Guru Maharaj explained it beautifully. Explained it through a beautiful example. Like a big powerful emperor or war general. A powerful emperor, okay, a general, while coming to the family, just being controlled by a small baby. A small child is just calling Papa, just holding one finger, and Papa is following the child. Okay. Controlled by a just small baby, small child, by the power of love. Similar way, Supreme Lord also becomes controlled, okay, by the power of love of the devotee. Devotee may be small. That relationship has to be established, has to be cultivated with Supreme Lord. Then no matter how big, how huge, how powerful he is or she is, but can be so close, so intimate with his devotee, devoted lovers, devoted children. Donc il y a un exemple qui est donné pour nous faire comprendre cette puissance de l'amour. C'est comme un grand empereur, quand il rentre chez lui et qu'il y a son fils qui s'approche de lui, même si son fils il est très petit et que c'est encore un enfant, il va l'appeler papa, il va le prendre par un petit doigt et ensuite il va l'amener où il veut dans la maison. Et de la même manière, le Seigneur suprême, même s'il est tout puissant, même s'il est le contrôleur suprême, si on développe une relation d'amour avec lui, si on cultive cette relation d'amour, ensuite il va être attiré et il va nous suivre partout. Et il va avoir cette relation, ce lien d'amour avec nous. Okay. Time for almost 20 minutes now. Any query? D'autres questions? Paul Maharaj. Paul Maharaj. Query for Maharaj. Raja? Okay.